Yuka fait des émules. Il y a quelques semaines, l'enseigne spécialisée dans le bricolage Mano Mano a annoncé un index d'empreinte carbone, son Carbon Score. Eh bien, Mano Mano a été plus rapide, mais Leroy Merlin travaille depuis plusieurs années à un dispositif qui sort désormais. Oui, c'est un peu sur le même principe que le Nutri-Score dans l'alimentaire. L'objectif, c'est de permettre aux consommateurs de mieux choisir ses produits, un produit plus vertueux qu'un autre dans une même catégorie de produits. Donc ces produits qui sont commercialisés chez Leroy Merlin vont être notés de A à E, A étant la meilleure note, E la moins bonne note. Et à cela s'ajoute également un score de 0 à 100, 100 étant le meilleur score. Alors, il faut savoir qu'à ce stade, chez Leroy Merlin, très peu de produits ont obtenu le score A, seulement 6% des produits en magasin. Donc, c'est pas beaucoup. Ça montre aussi que l'enseigne s'inscrit dans une démarche de transparence et qu'elle a encore des efforts à fournir. 32% la note B, 49% la note C et 13% la note D. En revanche, aucun produit n'a la note E. L'enseigne a expliqué que les fournisseurs font quand même pas mal d'efforts pour justement améliorer l'impact environnemental de leurs produits. Alors pour mesurer la performance de ces produits, Leroy Merlin s'appuie sur 26 critères de 6 grandes catégories. Il y a par exemple le choix de la matière première, les conditions de production, l'emballage, on va regarder si ce sont des produits recyclables ou recyclés, la durée de vie, la réparabilité du produit, est-ce que ce produit on peut le réparer facilement, est-ce qu'on peut trouver des pièces détachées, la santé, la qualité de l'air, les composants, est-ce qu'il y a des substances chimiques, par exemple quel est le taux de formaldéhyde dans la peinture ou encore les sols, la consommation d'eau et enfin la classe énergétique du produit. Alors en revanche, il faut savoir que la fabrication et le transport ne sont pas pris en compte dans cet index. Le transport, c'est quand même important pour évaluer l'impact environnemental. Donc voilà, l'enseigne va s'améliorer là-dessus. Il y a encore des pistes d'amélioration.